il y a des choses que tu aimerais que je rajoute. Parce que là, j'ai dit tout et n'importe quoi. Oui, mais tu pourrais parler pendant 2 heures. Rafiki, mpenzi wangu, unisamehe. Sikia neno hile nzuri sana. Simama kwanza nikuelezeye kwenye na kwenda. Ni nchi ya furaha kwenye na kwenda. Ukitaka kunifata sasa hivi, kimbia mbio ujikaze, ni mulima kweli, lakini usirudi nyuma, angalia tu mbele, kule bonde maji inajaa. Wanasema mtu na mtu njia yake, kila mtu peke yake, tuunganishe macho yetu ni furaha. Haya, haya, haya. Mtu na mtu njia yake, kila mtu peke yake, tuunganishe macho yetu ni furaha. Haya, haya, haya. Usiku umefika, tupumzike. Kesho na tena kesho ukitaka, dunia ile utaiona ni ile ile. Dunia ile utaiona ni ile ile, lakini usirudi nyuma, angalia tu mbele, kule bonde maji inajaa. Wanasema mtu na mtu njia yake, kila mtu peke yake, tuunganishe macho yetu ni furaha. Haya, haya, haya. Mtu na mtu njia yake, kila mtu peke yake, tuunganishe macho yetu ni furaha. Haya, haya, haya. Je m'appelle Samuel Kamanzi, je suis auteur, compositeur, interprète. Ça fait depuis de longues années en tout cas que je suis dans la musique, même si au départ mes études se sont plus orientées vers la gestion, donc administration des affaires. C'est vraiment après, à la fin de mes études, que je me suis totalement lancé dans la musique. Et depuis, je suis dedans. C'est bien ça.
Ça a été un processus parce que au départ, je viens d'une famille d'artistes. Mon père était aussi auteur-compositeur. Ça a souvent été un combat avec ma mère qui ne voulait pas que je sois professionnel dans la musique. Parce que voilà, les réalités dans lesquelles on vit, en tout cas sur le continent africain et même dans le monde entier, le métier d'artiste n'est pas souvent valorisé. Et du coup, c'est souvent difficile pour un parent de voir un de ses enfants se retrouver dans ce domaine-là. Donc c'est beaucoup plus par rapport à ces différents éléments que j'ai pris. Ça a été difficile pour moi de pouvoir me lancer vraiment dans la carrière musicale. C'est vraiment venu beaucoup plus tard à l'université que c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser davantage, à prendre des cours de chant, des cours de guitare, à rencontrer aussi d'autres artistes, travailler avec eux. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dedans à travers des projets de création, de musique, des concerts, etc. Bon, le genre de musique que je recherche, en tout cas dans mes compositions, c'est une rencontre de différentes influences. Parce que pour moi, le métissage, pour moi, c'est un élément très très important. Mais qui dit métissage dit rencontre aussi de différents univers. Et principalement dans la musique, comme j'ai baigné dans les différentes influences, que ce soit musique congolaise, qui est tellement vaste, que ce soit la musique rwandaise, traditionnelle, et d'autres influences qui sont venues de l'extérieur, des influences du soul, jazz, musique cubaine. C'est vraiment, j'ai baigné dans beaucoup d'influences. Et pour moi, ce qui était important dans mon univers, c'était de pouvoir retrouver ces différentes influences, ces différentes petites touches. C'est pour cela que j'ai vraiment voulu plus orienter ma musique vers cette forme de rencontre, en tout cas, avec ces différentes influences. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ces rencontres, c'est que le public peut s'identifier de manière différente. Et c'est aussi cette rencontre avec le public que je recherche. Alors, j'avais envie depuis très longtemps de faire un album solo. Tout au long de mon parcours, j'ai commencé principalement à jouer dans un groupe qui s'appelle Ikobe. Et avec ce groupe, on a réussi à faire un album. Et de fil en aiguille, il y avait vraiment eu cette forte envie de pouvoir, aussi à un moment donné de ma carrière, faire mon propre album solo, dans lequel je pourrais vraiment imprimer, entre guillemets, mon identité musicale, même si mon identité musicale reste multiple. Hein. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à y travailler petit à petit, à composer les chansons, et je suis arrivé à avoir un format, je dirais, EP de 5 titres. Et je me suis dit que c'était plus intéressant déjà de commencer d'abord avec un format d'album qui contient 5 titres. Et petit à petit, j'ai commencé à penser, à réfléchir, à trouver le nom de l'album. Et j'avais un peu des difficultés parce que je me disais, est-ce que je vais prendre le titre d'une des chansons, ou bien je vais peut-être plutôt partir vers un thème, ou le thème général qui guide un peu l'album. Ça n'a pas été facile, mais après, c'est paru comme une évidence pour moi de choisir le nom de l'album Dunia, parce que pour moi, ça regroupe vraiment tout ce que je raconte, en tout cas dans l'album. Parce que Dunia, c'est un mot que l'on retrouve en swahili, c'est un mot que l'on retrouve dans d'autres langues, c'est un mot que l'on retrouve aussi en arabe apparemment, et qui signifie le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant
de prendre cela comme le titre de l'album parce que dans l'album, j'aborde justement différents thèmes qui nous touchent. Alors les thèmes que j'aborde dans mes chansons sont divers. Il y a par exemple le thème de l'amitié qui vient vraiment mettre en évidence l'importance de vivre avec les autres, de vivre, de savoir que seul c'est difficile d'avancer, mais avec les autres, il y a moyen de pouvoir faire de belles choses et de pouvoir affronter en tout cas tous les challenges que la vie nous réserve. Donc il y a par exemple ce thème qui est lié à l'amitié qui est abordé dans l'album, il y a la femme pour moi qui reste aussi un thème important avec la chanson Melody Within Her Heart. Et il y a aussi le thème qui est lié à toutes les différentes formes de liberté par exemple qui pour moi sont essentielles. Une liberté d'expression, une liberté aussi d'être soi-même, une liberté de vivre, de s'exprimer, de prendre, de partager, d'aller vers l'autre. Pour moi, c'était des éléments, ce sont des différents thèmes comme ça qui m'ont intéressé et qui m'ont poussé vraiment à les explorer davantage et à en faire des chansons. Même si il y a tellement de thèmes que j'aimerais pouvoir aborder par rapport à tout ce qui m'entoure en tout cas et surtout par rapport à tout ce que je traverse moi-même au quotidien. Alors, ça m'a pris toutes ces années parce que il y avait d'abord, j'ai travaillé dans plusieurs projets, les différents projets qui, d'une certaine manière quand même, m'ont pris du temps, des projets de création. Et aussi, en tant qu'artiste, j'ai souvent besoin de temps pour vraiment réfléchir, pour vraiment mûrir ma réflexion artistique. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a eu aussi cette phase-là. Après, il y a eu aussi la phase de création, de composition, d'enregistrement. Et pour moi, ce sont aussi des phases très très importantes et tout cela a fait à ce que je prenne aussi autant de temps pour pouvoir vraiment arriver à ce produit final qui va sortir bientôt. C'est important en tout cas pour moi de prendre, c'est-à-dire que en observant, comme vous l'avez dit, en observant aujourd'hui la facilité avec laquelle beaucoup d'artistes sortent des albums, des singles, etc. Je trouve ça d'ailleurs que c'est très très productif en tout cas. Moi, je me situe plus dans cette école où j'ai besoin de prendre du temps. J'ai vraiment besoin de prendre du temps pour trouver les notes nécessaires, les mots simples pour pouvoir réussir à toucher les gens. Le programme du lancement de mon album, il se présente sur deux phases. Il y a la première phase là qui va commencer le 23 octobre, donc j'ai décidé de le sortir le 23 octobre. Le 23 octobre, il sera disponible sur toutes les plateformes digitales, Spotify, Deezer, etc. Et par rapport à la situation dans laquelle nous traversons, liée au Covid, j'ai choisi de pouvoir faire une autre phase l'année prochaine avec des concerts que je vous annoncerai en tout cas
Quand le moment viendra, ce sera vraiment avec plaisir parce que c'est aussi une étape importante pour moi de pouvoir rencontrer un public et de partager de vive voix avec les personnes. Donc pour le moment, la première phase, elle va s'étaler beaucoup plus sur une distribution digitale, en tout cas sur toutes les plateformes et réseaux sociaux. Et c'est plus ou moins ça, en tout cas, le plan en tout cas, de sortie de l'album prévu le 23 octobre. Ah, l'album, il sera disponible sur iTunes et aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Donc on peut l'acheter sur iTunes en tout cas, il sera là, il sera présent. Et les gens pourront l'écouter, pour ceux qui ont des comptes, ils pourront l'écouter en tout cas sur Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. C'est vrai, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes dans des différents domaines. J'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes dans le théâtre, par exemple, j'ai beaucoup aimé travailler avec Dorcy Rugamba, metteur en scène. J'ai beaucoup appris en tout cas de sa finesse, de sa sensibilité dans la manière de raconter les histoires sur scène, et sa poésie aussi surtout, et bien sûr sa plume. J'ai beaucoup travaillé aussi dans le domaine de la danse contemporaine, donc musique et danse contemporaine. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec un ami qui s'appelle Wesley Rouzibiza, chorégraphe, danseur magnifique. Et avec lui aussi, j'ai beaucoup appris, surtout par rapport à la poésie du corps, la poésie du mouvement, comment raconter une histoire, comment arriver à partager, à diffuser des émotions avec le mouvement, avec le corps, en musique bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Gaël Faye. Et je dirais qu'avec lui, j'ai énormément appris, c'est-à-dire au-delà de la sensibilité artistique qu'il a, au-delà de son univers multiculturel qu'il a et de sa très grande connaissance en tout cas de l'art et de la musique. J'ai aussi beaucoup appris au niveau du business derrière, parce qu'on a travaillé sur beaucoup de projets, dans une lecture musicale et beaucoup de concerts, et j'ai énormément appris de lui en tout cas, que ce soit sur le plan artistique et aussi que ce soit sur le plan professionnel et business. Et ça m'a même permis aussi de rencontrer plein d'autres artistes aussi d'univers différents en fait, qui m'ont enrichi énormément en tout cas. Et j'aimerais beaucoup continuer aussi à faire de belles rencontres. En tout cas, moi, ça serait mon rêve de pouvoir rencontrer d'autres artistes, et que ce soit des artistes connus ou pas nécessairement connus. Parce que ce que je trouve aussi intéressant et important personnellement pour moi, c'est à partir d'une rencontre, on crée de nouvelles histoires, et souvent c'est de belles histoires, peu importe les individus avec lesquels on travaille. Souvent c'est de belles histoires parce qu'on a tous quelque chose à raconter en nous. Et je trouve souvent que tout ce que l'on pourrait raconter, en tout cas, ça a de la valeur, ça devrait être considéré. Alors, travailler sur le projet Petit Pays, particulièrement la lecture musicale, parce que donc, Gaël Faye, il a sorti un livre, Petit Pays, et après la sortie de ce roman, Petit Pays, est née l'idée de le présenter sur scène, et c'est comme ça qu'on a fait cette lecture musicale. Ça a été une expérience très forte, hein, très forte à tout point de vue musical et émotionnellement parlant surtout, parce que
L'histoire que Gaël Faye raconte dans Petit Pays, c'est aussi une histoire dans laquelle je m'identifie. Et aussi, c'est une histoire qui parle du Rwanda, qui parle de la région des Grands Lacs, une région dans laquelle j'ai beaucoup évolué. J'ai vécu au Congo, je vis aussi au Rwanda. J'ai aussi eu l'occasion de visiter le Burundi. Donc c'est une région qui nous est tous familière, en tout cas moi personnellement. Et donc le fait de retrouver en tout cas des éléments dans son roman qui me parlent énormément, des éléments, des histoires même que personnellement j'ai traversées, pour moi ça a été déjà quelque chose de très très fort à pouvoir raconter avec lui cette fois sur scène, en musique. Et j'ai trouvé ça une expérience très 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 forte. Et aussi après, c'était de pouvoir rencontrer des différents publics, des différents âges, dans des différents pays, parce qu'on a pas mal tourné avec la lecture musicale et ça a vraiment été une expérience très 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 enrichissante, très très enrichissante, oui, parce que les meilleures dates qu'on ait faites, en tout cas pour moi, il y a la première fois qu'on a fait la lecture ici au Rwanda, à Kigali. Ça a été très très émouvant, très intense de raconter une histoire devant nos amis, la famille, et surtout devant des personnes qui ont traversé aussi cela. Ça a été quelque chose de très émouvant. Et l'autre moment fort aussi de cette lecture, c'est quand on l'a faite à Goma. Durant le festival à Magny, ça a été aussi un moment inoubliable, vraiment très 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 fort en émotion. Une très belle rencontre en tout cas qu'on a eue à Goma. Alors, bien sûr, j'ai des projets. Déjà, j'aimerais pouvoir diffuser cet album à travers des concerts, vraiment aller à la rencontre d'artistes, etc. Et aussi, je travaille aussi sur un deuxième album, déjà pour pouvoir maintenir le cap, sinon. Mais au-delà de cela aussi, il y a des projets qui me tiennent à cœur, dont un projet lié aux musiques traditionnelles rwandaises. J'espère pouvoir en tout cas le réaliser et pouvoir le partager en tout cas avec le public. Et il y a aussi d'un autre côté une question pour moi qui est très importante, qui me tient à cœur, qui est la question des droits d'auteur. Parce que cette question des droits d'auteur, elle concerne beaucoup les artistes. Et sur cette question, en tout cas, je suis en train de travailler avec les différentes institutions, dont la société d'auteurs-compositeurs qui est basée au Rwanda, ainsi que la CISAC qui est basée en France. Et on est en train vraiment de voir comment développer un cadre propice pour que les artistes puissent vraiment jouir de leurs droits, parce que c'est important. Alors ça c'est une question très très difficile à répondre. Alors j'ai vraiment eu l'honneur, l'occasion de rencontrer des artistes qui m'inspirent énormément. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Lokwa Kanza. C'est un artiste qui m'inspire énormément et qui a beaucoup contribué aussi dans le fait vraiment de faire le type de musique que je fais aujourd'hui. J'ai eu l'honneur aussi de rencontrer Cécile Kayirebwa, qui est une artiste que j'admire énormément, au même titre aussi que Florida Wera, qui pour moi sont vraiment nos deux grandes divas, en tout cas dans la chanson traditionnelle ici au Rwanda. Et bien sûr,
J'aimerais pouvoir rencontrer d'autres grands artistes que je respecte énormément, dont Sting. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa musique, son univers qui est très, très, très fort en tout cas. Et sinon, pour ce qui est des chansons, une chanson qui me vient, c'est compliqué, il y en a tellement, ça dépend des saisons. Il y a des saisons où il y a une chanson qui me parle beaucoup, il y a d'autres saisons où il y a de nouvelles chansons qui viennent comme ça. Mais là, une chanson qui me vient en tête carrément, c'est Nyirabisabo de Sebatunzi Joseph, qui est un artiste que j'adore énormément. C'est un chanteur, musicien traditionnel qui joue de l'inanga et qui pour moi vraiment, c'est un virtuose. C'est vraiment un virtuose dans la musique traditionnelle, personnellement. Voilà. Waouh! Le conseil que je pourrais donner aux jeunes artistes, c'est d'aimer ce qu'ils font. C'est vraiment d'aimer, c'est d'être passionné par leur art, c'est d'être d'être imprégné vraiment de leur art. Pour moi, la passion, c'est un élément central. Parce que de cette passion va découler le travail, l'assiduité dans le travail. De cette passion va découler une forme de discipline. De cette passion va découler une forme de, je dirais, une envie de découvrir, une ouverture d'esprit, de découvrir ce qui se passe ailleurs, de comment les choses se font, etc. Pour moi, c'est vraiment un ingrédient majeur que je pourrais en tout cas partager en tout cas avec les jeunes artistes. Pour moi, c'est la passion qui vient avant tout. Le reste va venir après. Ouais.